vais corriger maintenant l'application que vous avez sur votre PDF et qui accompagne votre cours. Bien, alors on va donner la légende aux différentes structures qui apparaissent sur cette coupe, ou bien sur ce schéma, pardon, qui représente une coupe au niveau du testicule. Alors on commence par 1. Alors le numéro 1, ou bien le chiffre 1, correspond aux cellules de Leydig, ou bien cellules interstitielles, c'est-à-dire les cellules de tissu interstitiel. 2. Ces cellules sont localisées autour d'une structure, comme nous l'avons vu dans notre cours, c'est capillaire sanguin. L'ensemble forme le tissu interstitiel, c'est-à-dire les deux, la structure 1 et la structure 2. L'ensemble des cellules de Leydig avec les capillaires sanguins. Ici, on a mentionné 1, mais réellement, c'est D. On passe par la suite à la structure 3. Alors, cette cellule qui présente un cytoplasme allongé et qui se localise plus exactement au niveau de la paroi du tube séminifère est la cellule de Sertoli. Je corrige ici, cellule de Sertoli. Bien, alors numéro 4 correspond à la spermatogonie, cellule germinale souche située à la périphérie du tube séminifère. Bien, 5 maintenant sont des cellules germinales situées dans la deuxième rangée en se dirigeant vers la lumière. Spermatocyte 1. Grand 1. Premier ordre dans certains documents. Alors si j'essaie d'ajouter le nombre de chromosomes dans chacune de ces cellules, je dirais diploïde 2M et ici 2M. Par la suite, je passe à 6. Ça correspond au spermatocyte 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sont généralement groupés par 2. Ce sont des cellules haploïdes. Alors vous m'écoutez, je n'ai pas demandé dans l'application de signaler le nombre de chromosomes, ou bien la formule chromosomique. Donc j'ajoute ici cette information pour rappeler un petit peu les connaissances de notre cours. Par la suite, on se rapproche encore de la lumière. 7, ça correspond spermatide. Des cellules haploïdes, à elles j'ajoute, généralement groupées par 4. 8 maintenant, c'est les fameuses cellules sexuelles, les gamètes mâles, caractérisées par leur forme hydrodynamique, comme nous l'avons vu dans les caractéristiques cytologiques, c'est les spermatozoïdes. Qui sont haploïdes. Je passe maintenant à 9. C'est la lumière du tube séminifère, c'est l'abréviation, comme tout à l'heure pour spermatozoïde, je peux écrire SPZ, mais il faut signaler sur ma copie la signification de cette abréviation. Par la suite, 10 correspond à la paroi du tube séminifère, dans laquelle je trouve les cellules germinales et les cellules de Sertoli, et au niveau de laquelle se fait l'évolution des spermatogonies en spermatozoïdes, que nous l'avons qualifié de la spermatogenèse, et qui correspond à la fonction exocrine. Je vous remercie pour votre attention.